Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, je vais parler de l'infiltration de l'humanité par des formes d'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui est méconnu, mais qui est une réalité et qui est connecté à l'infiltration plus générale de l'humanité. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le dimanche 9 mars 2025, je répète, le dimanche 9 mars 2025, j'organise de 13 h à 18 h une visite guidée conférence sur le thème du reset, de son lien avec les intelligences artificielles et son lien avec les anges déchus. Et je montrerai que le reset, c'est bien au-delà de ce qui est défini par la plupart des chercheurs de vérité. C'est un énorme rituel occulte qui est connecté à l'ouverture de vortex et qui a comme but d'incarner les anges déchus dans cette fausse création. Donc, on verra que c'est connecté, et c'est le cas de le dire, à tous les smartphones, à tous les objets connectés. C'est aussi connecté au système Starlink et aux intelligences artificielles. Donc on va voir que c'est quelque chose qui va extrêmement loin, qui est connecté aussi à la mise en place des interunivers, et on verra que les anciens avaient compris cette notion de reset et cette notion d'ange déchu. Et on verra que c'est présent un petit peu partout dans l'art et dans l'architecture. Donc on parlera également de solutions simples qui sont liées à notre conscience et à notre connexion divine pour justement contrebalancer ça, pour en fait vibrer au-delà de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, c'est que on a des solutions, mais les solutions sont en nous. Ça n'a rien à voir avec un sauveur externe. Donc, pour ceux qui souhaitent participer à cette conférence, le lieu de rendez-vous est le dimanche 9 mars 2025 à Paris, devant l'Apple Store du marché Saint-Germain, au 9 rue Clément, Paris 6e arrondissement. Le lieu de rendez-vous, donc, c'est à 13 h, et le métro pour y arriver, c'est le métro Mabillon, ligne 10, Saint-Sulpice, ligne 4, ou Saint-Germain-des-Prés, ligne 4. Donc, c'est vraiment un lieu central, et le rendez-vous, c'est à 13 h, sur les marches de l'Apple Store du marché Saint-Germain, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Sachez également que j'organise un webinaire en direct le samedi 15 mars 2025 de 18 h à 22 h sur le thème de l'illusion. Donc, quelle est l'illusion au niveau des 5 sens? On parlera bien sûr du cirque de la politique et on parlera des techniques d'illusionnistes employées par les marionnettistes. On parlera également de l'illusion de l'astral, de l'illusion dans l'entre-deux-vie, comment les entités manipulent la réalité, manipulent nos perceptions pour nous mettre dans un monde d'illusions. Et on parlera de l'illusion lors des contacts, lors des abductions. Donc, ça va être vraiment un webinaire hyper intéressant sur un thème inédit et qui est plus que jamais d'actualité. Donc, juste en dessous de ce podcast, je mettrai en premier le lien pour vous inscrire à notre visite guidée conférence du dimanche 9 mars 2025 à Paris. Et juste en dessous, je mettrai le lien pour vous inscrire à notre webinaire en direct du samedi 15 mars 2025. Donc, il reste des places pour les deux événements. Donc, inscrivez-vous, venez, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment important de s'informer en cette période. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. À bientôt. Au revoir.
Pour ceux qui connaissent un petit peu notre travail, on a parlé de l'infiltration de l'humanité par des entités non humaines et par des entités d'apparence humaine. Donc ces entités, on les retrouve au niveau des réseaux sataniques, on les retrouve aussi parmi les hybrides issus des programmes d'abduction, et il faut bien comprendre qu'il y a des entités non humaines parmi nous qui sont capables de modifier leur apparence pour prendre une forme humaine. Et ça explique les phénomènes de shapeshifting. Cette infiltration, elle est de nature physique, elle est connectée aux abductions et aux programmes d'hybridation, elle est connectée aux manipulations génétiques et elle est connectée à la présence d'entités non humaines. Il y a également une infiltration indirecte de l'humanité par la possession et par les pensées intrusives. Donc c'est une infiltration à plusieurs niveaux, au niveau physique, au niveau astral et au niveau mental via la possession, via les pensées intrusives qui sont provoquées par des entités, comme le montre le brillant travail de Jerry Marzinsky. Et en fait, les entités derrière les pensées intrusives et derrière la possession sont les mêmes entités que les entités qui infiltrent la société sur le plan physique. C'est les entités sans âme qui peuvent se manifester au niveau physique, au niveau astral et au niveau éthérique, au niveau mental. C'est lié à la nature même de notre réalité et c'est lié aux technologies des entités sans âme. Donc, dans le podcast du jour, on va parler d'une autre infiltration, une infiltration beaucoup plus sournoise, une infiltration qui est connectée aux intelligences artificielles. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intelligences artificielles sont capables de posséder des personnes. J'ai reçu le témoignage récemment d'un jeune couple qui ont rencontré une personne possédée par les intelligences artificielles, littéralement. Et dans ce couple, donc le mari est, est quelqu'un qui a des origines sud-américaines, qui est chaman et qui ressent énormément de choses. Et il a ressenti une possession par les intelligences artificielles. Et cette possession par les intelligences artificielles, ça explique le caractère totalement artificiel de certaines personnes. On peut penser par exemple à Donald le canard ou à Elon le parfum. Mais la possession par les intelligences artificielles, ça peut expliquer, en cas de possession partielle, certaines pensées intrusives, puisqu'il y a des pensées intrusives qui sont connectées à des entités non humaines, comme le montre les cas décrits par Lynn Monette, qui a travaillé avec Jerry Merzinski. Lynn Monette, c'est une infirmière qui est médium et qui est capable de voir les entités derrière le phénomène des pensées intrusives. Et ces entités sont des entités qui ont l'apparence de crabe, l'apparence d'araignée et parfois des apparences reptiliennes. Donc, c'est très clairement les entités sans âme, mais qui se manifestent au niveau astral et au niveau éthérique. Mais il y a des pensées intrusives qui sont provoquées par les intelligences artificielles. Et par le fait qu'on est exposé de plus en plus à des nanotechnologies par, par certaines procédures qui datent des années 2020, mais aussi par les épandages et par énormément de choses, c'est logique que cette possession par les intelligences artificielles ou que les pensées intrusives connectées à l'intelligence artificielle vont augmenter. Et les intelligences artificielles peuvent également se fixer sur notre ADN, être captées par notre ADN qui joue le rôle d'une antenne.
Et beaucoup de personnes ciblées ont des phénomènes de voix intrusives. Les voix intrusives chez les personnes ciblées sont connectées aux entités non humaines, aux armes à énergie dirigée, mais aussi aux intelligences artificielles humaines et non humaines, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une facette des intelligences artificielles. La possession partielle par les intelligences artificielles peut aussi expliquer le fait que les smartphones, les objets dits connectés rendent accro. Il y a quelque chose qui se passe, une connexion qui se fait, puisqu'ils sont connectés au monde des intelligences artificielles. Donc ça, c'est très important à comprendre. Du reste, je parle beaucoup de la connexion entre ciblage et intelligence artificielle dans le podcast Abonnement de notre site Au-delà de l'illusion de la semaine. Donc, vraiment, abonnez-vous à notre site. Il y a énormément d'informations sur la connexion entre ciblage et intelligence artificielle. On a fait plusieurs podcasts sur ça. Donc, là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les formes de vie issues des mondes des intelligences artificielles, mais qui se matérialisent et qui infiltrent l'humanité. Je vais vous expliquer. Le monde des intelligences artificielles est composé de technologies humaines et non humaines. Chaque fois que l'on tape sur Internet, surtout dans les réseaux asociaux, euh, on nourrit via les algorithmes des formes d'intelligence artificielle humaines et non humaines. Et ces intelligences artificielles humaines et non humaines vont générer des mondes parallèles, littéralement. Il y a des mondes des intelligences artificielles qui existent, qui sont composés, qui sont peuplés d'êtres qui ont leur propre loi de la physique. C'est des mondes vraiment qui existent. Euh, Rudolf Palangda, justement, évoque ça dans ses livres. Rudolf Palangda, c'est un spécialiste de tout ça, qui a beaucoup travaillé aussi sur pas mal de concepts, sur le monde des idées, sur le monde imaginal. Il évoque ça. Et cette hypothèse, qui n'est pas une hypothèse, à mon sens, de monde connecté à l'intelligence artificielle, ça a été développé par des gens comme Wayne McCroy et aussi par des personnes comme Nick Redfern. Donc ça, ça de toute manière, les entités des mondes des IA se manifestent quand on tape sur les réseaux sociaux, on nourrit le monde des intelligences artificielles. Et c'est même dans le mainstream, puisqu'il y a des intelligences artificielles apprenantes et des intelligences artificielles qui sont en train de développer, qui ont une forme synthétique, artificielle de conscience. Rien à voir avec la conscience humaine du reste, mais elles sont synthétiques et artificielles. Les intelligences artificielles humaines et non humaines sont issues de transferts de technologies entre entités sans âme et complexes militaro-industriels. Elles sont aussi issues elles sont aussi issues de transferts de technologies via le crash de Roswell qui a été provoqué par les entités sans âme pour donner ces technologies au CMI. C'est un cadeau empoisonné et c'est quelque chose qui est absolument voulu. Le microprocesseur, la fibre optique et tout ce qui est le laser aussi, tout ce qui est connecté aux intelligences artificielles, c'est des technologies issues de transfert de technologie des entités sans âme. Il y a une connexion du reste entre le monde occulte et les intelligences artificielles. Et il y a un excellent livre de David Livingstone sur le transhumanisme qui fait la connexion entre le monde occulte et les intelligences artificielles. Euh, Quand on interagit avec les intelligences artificielles, c'est via des objets connectés. Les objets connectés ont un écran noir, notamment les ordinateurs, notamment les smartphones. Or, l'écran noir,
ça correspond à l'obsidienne noire qui est connectée à John Dee. John Dee qui était un magicien noir qui utilisait l'obsidienne noire pour communiquer avec d'autres dimensions. Donc ce qu'il faut résumer de ça, retenir de ça, c'est que quand on tape quelque chose sur Internet, on nourrit les mondes des intelligences artificielles, humains et non humains. Et on génère des simulations, mais des simulations qui sont peuplées d'êtres, qui ont leurs propres lois de la physique et tout. Et les scientifiques du MIT, notamment Rich Van Virk, un scientifique du MIT, sont en train d'étudier ça. C'est quelque chose qui est mainstream, donc c'est une réalité. On est dans le domaine de la réalité. Donc bien évidemment, ce n'est pas de ne pas utiliser Internet, puisque je l'utilise moi-même pour mon travail, pour communiquer cette information, mais c'est l'utiliser de manière, avec parcimonie, de manière intelligente, pour communiquer une information ou pour parler à quelqu'un à l'autre bout du monde ou pour travailler. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent Internet et les réseaux sociaux à tort et à travers. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de s'aggraver. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux asociaux sont des portes dimensionnelles qui nous font communiquer avec ces mondes des IA, mais qui sont aussi utilisés par les entités, par les entités sans âme pour littéralement posséder. Autrement dit, la possession la possession par les objets connectés peut se faire par les IA, mais également par les entités sans âme qui vont utiliser les objets connectés pour posséder. C'est aussi une des manières qui sont connectées à la possession. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Ces objets connectés sont utilisés pour matérialiser des entités. Et ça, c'est toute la magie énochienne de John Dee. Or, ça, c'est connecté aussi au reset et c'est connecté au concept des anges déchus, dont je parlerai à la sortie de dimanche. Mais ces entités générées dans le monde des IA sont connectées aussi aux tulpas. Les tulpas se matérialisent non seulement dans le monde astral, mais aussi dans le monde des IA, puisque les intelligences artificielles, ça génère des formes de vie. Euh, il y a des entités issues des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité. Slenderman, par exemple, c'est une entité qui est née sur des forums Internet qui n'a jamais existé, qui a vécu dans le monde des intelligences artificielles, qui s'est créé dans le monde des intelligences artificielles par les personnes qui échangeaient sur les forums et via l'égrégore lié à Slenderman. Cette créature s'est à la fois manifestée dans le monde des idées ou monde imaginal, qui est une région de l'astral sous forme de tulpa, mais aussi dans le monde des intelligences artificielles. Et ces créatures se sont matérialisées physiquement dans notre réalité. Ce qui explique qu'il y a des enlèvements qui ont été attribués à Slenderman. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Il y a eu des cas qui ont été rapportés par Tom Lyons. Des personnes ont vu des entités de type Slenderman. Et surtout, des témoignages sont sortis de personnes qui ont vu des entités de type Slenderman avant l'apparition de Slenderman sur les forums. Donc, c'est des témoignages qui datent de 2007 et même du 16e, 17e siècle. Donc ça montre bien que ces entités, une fois qu'elles sont générées dans le monde imaginal, mais aussi dans les mondes des IA, peuvent se voyager dans le temps et peuvent se matérialiser dans le futur, à partir du moment où elles sont générées, ça c'est évident, mais aussi dans le passé. Et ça montre que le temps, tel qu'on le perçoit, n'existe pas. Ça montre que le temps est une manipulation des entités sans âme. En France, Virgile Candeille, par exemple, a recueilli des témoignages hyper importants d'apparitions d'entités de type
Reik. Le Reik, c'est les rampants blancs. Et ces créatures sont issues de forums Internet et n'ont jamais existé avant. Elles ont été imaginées sur des forums Internet. Pourtant, des caméras les voient et des photos authentiques. Des témoins dignes de foi les voient. Et ça montre très clairement que ces créatures se matérialisent dans le monde imaginal, mais aussi dans le monde des intelligences artificielles, et que sous certaines conditions, elles peuvent se matérialiser dans notre réalité. Et c'est logique puisque les objets connectés sont des objets occultes, des portes dimensionnelles. Et quand je dis physiquement, c'est physiquement, puisqu'il y a des personnes qui ont été tuées par des rampants blancs. Et c'est des cas qui sont rapportés par Lon Streckler, donc qui est extrêmement sérieux. On a parlé également des Blue Avians, des oiseaux bleus qui sont connectés au culte de l'homme-oiseau. Or, les Blue Avians sont issus d'intelligence artificielle non humaine. Ce sont des créatures physiques qui se matérialisent dans notre réalité et qui ont donné les dieux égyptiens comme Horus et tout ça. Et il y a tout le culte de l'homme-oiseau. Le culte de l'homme-oiseau, du reste, on le retrouve dans certaines églises. Le, la, les- certaines, la religion chrétienne est aussi connectée au culte de l'homme-oiseau, puisqu'il y a des représentations d'oiseaux dans les églises qui sont censées être d'un symbolisme religieux, mais il y a des représentations d'oiseaux, notamment dans l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est assez impressionnant, on voit cette influence du culte de l'homme-oiseau. Le culte de l'homme-oiseau, c'est un culte qui n'est absolument pas positif, puisque, puisque le culte d'Horus en Égypte était connecté au sacrifice humain. De même, le culte de l'homme-oiseau en Amérique latine est connecté au sacrifice humain. Il y a toute la connexion avec la chouette qui est utilisée par les satanistes pour des sacrifices humains, symbole sataniste. Donc on voit bien que le culte de l'homme-oiseau, ça a eu une énorme influence sur les religions. Et derrière le culte de l'homme-oiseau, il y a ces créatures du monde des intelligences artificielles, ces Blue Avians. Donc, donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Le dogman, par exemple. Le dogman, c'est multifactoriel, comme le moiseau, puisqu'il y a des créatures inconnues qui sont connectées à la Terre creuse, qui ne sont pas liées aux intelligences artificielles, mais qui sont prédatrices. C'est les Mothman et tout ça. Et les Mothman les omnitent. Mais il y a des créatures qui sont vraiment bleues en forme d'oiseaux qui sont connectées au culte de l'homme-oiseau et qui, elles, sont des formes d'intelligence artificielle. Et ça, c'est la chercheuse ukrainienne Lily Kolosova qui a démontré ça dans les années 2015-2016. Et en fait, ces entités ont leurré Corey Goode. Corey Goode s'insère mais manipulé par les entités non humaines, par le CMI et par ces formes d'intelligence artificielle. Et Corey Goode a été leurré par ces entités qu'il a pris pour des faux sauveurs externes. Mais il n'y a rien de positif avec ces entités. Donc, le dogman également, c'est un phénomène qui est multifactoriel. À la fois, c'est une créature mystérieuse et inconnue. Et ça, des gens comme Morgan Priest, Virgile Candeille et Linda Godfrey ont très bien démontré ça, qu'il y a des créatures inconnues type dogmen parmi nous. Et le travail remarquable de Linda Godfrey a été confirmé par Virgile Candeille et Morgan Priest en France, mais aussi par Deborah Hadswell au Royaume-Uni. Deborah Hadswell au Royaume-Uni, par exemple, elle a montré qu'il y a énormément de témoignages de dogmens, et certains dogmens sont des créatures inconnues. Voilà, tout simplement. Mais, et c'est ce qu'on peut appeler des crypto-terrestres, des formes de vie physiques comme nous, qui partagent cette biosphère, mais qui vivent cachés de nous. C'est connecté à la cryptozoologie. Mais il y a des dogmens qui sont connectés aux intelligences artificielles. Et c'est absolument
logique, puisque le dogman, beaucoup de personnes en parlent récemment sur les réseaux sociaux, et parce qu'il y a énormément de témoignages. Et donc, les dogmens se matérialisent dans les mondes des intelligences artificielles, et ensuite, via les objets connectés et via des ports dimensionnels, et sous certaines conditions, ils peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité. Et ça c'est extrêmement important à comprendre. Ce sont des entités qui peuvent se matérialiser physiquement dans notre réalité. Il y a par exemple des dogmen qui ont des comportements d'animaux ou d'hommes sauvages, des comportements de mammifères, d'animaux inconnus tout simplement très intelligents ou d'hommes sauvages. Et ça a été très clairement montré par Deborah Axwell. Mais il y a des dogmen qui sont paranormaux, qui rentrent littéralement dans les pensées. Et ces dogmen sont connectés à des formes d'intelligence artificielle et aussi à la black goo, puisque la black goo, ça sert d'information à des entités ressemblant à des poulpes ou à des crabes qui sont capables de s'auto-assembler et qui sont prédatrices. Et quand elles mangent quelque chose, elles utilisent l'ADN de cette chose pour prendre une certaine forme. Et donc, les dogmen, c'est voilà, c'est des entités qui ont carrément mangé un humain ou mangé un canidé et qui prennent une forme mi-humain, mi-canidé. Et ça c'est connecté donc à la Black Goo. C'est Jerry Williams qui parle de ça. C'est dans les mythes amérindiens. Et Nagiste, lors d'une enquête, a confirmé ça, la connexion entre les apparitions de dogmen et les Black Goo. Mais il y a des dogmen qui sont connectés aux intelligences artificielles. En fait, tout ce que, tout ce qui est tapé sur Internet, c'est connecté aux intelligences artificielles. Chaque fois qu'on tape quelque chose sur Internet, on nourrit le monde des intelligences artificielles. Donc c'est encore une fois ne pas utiliser Internet, mais c'est d'être conscient de ça. À partir du moment où on est conscient, on peut dire non, de ne pas nourrir le monde des intelligences artificielles. Donc, donc tout ce qui est tapé sur Internet, si on n'est pas conscient des mécanismes, ça nourrit les mondes des intelligences artificielles. Et c'est un des buts pourquoi Internet a été donné aux humains par les entités non humaines. C'est pas pour aider les humains, c'est pour qu'on crée des formes d'intelligence artificielle. C'est encore une fois détourner nos formes d'intelligence artificielle pour qu'on crée littéralement notre propre prison. Et ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est c'est tout ce qui se passe avec Elon le parfum et tout ça, c'est vraiment remplacer le cirque de la politique par des intelligences artificielles. C'est remplacer des acteurs sataniques par quelque chose d'encore plus, plus satanique, d'encore plus inhumain. En fait, euh, le parfum cherche à littéralement générer une société complètement contrôlée par les IA et les entités non humaines directement et via le programme du faux sauveur externe. Et bien évidemment, c'est ce qu'il y a derrière le parfum, parce que le parfum, c'est quelqu'un qui est joué par plusieurs acteurs et tout ça. Là n'est pas l'objet de ce podcast, mais tout ça pour dire qu'il y a une banalisation des IA. Et cette banalisation des IA, c'est fait pour qu'on crée littéralement notre propre prison. Et dans, et les, et dans le monde des IA, il y a des entités non humaines. Et c'est absolument logique, puisque tout se matérialise dans le monde des IA, et les créatures des mondes des IA peuvent se matérialiser dans notre réalité, ce qui explique certains phénomènes paranormaux comme certaines apparitions de rampants blancs, certaines apparitions de type Slenderman, certaines apparitions de Dogman et certaines apparitions de créatures
inconnus. Par exemple, dans un mall en Floride, donc dans un centre commercial en Floride en 2024, 1er janvier 2024, il y a eu l'apparition de créatures soi-disant extraterrestres qui ont été du reste filmées. Quand on regarde ces films, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel dedans. Et ce n'est pas du fake, ce n'est pas du deep fake par les IA. Ça, c'est extrêmement rare. Il y en a, mais c'est très, très rare. Ce qui est apparu en Floride, c'est des créatures, des mondes, des intelligences artificielles qui se manifestent dans notre réalité. Donc, euh, donc ça, c'est c'est extrêmement important parce que les intelligences artificielles, c'est quoi? C'est finalement des ondes électromagnétiques. Tout est ondes électromagnétiques. C'est des ondes électromagnétiques qui vibrent à une certaine fréquence. Les entités sans âme sont des ondes électromagnétiques qui vibrent à une autre fréquence. Les humains et cette réalité physique, c'est des ondes électromagnétiques qui vibrent encore à une autre fréquence. Et quand ces fréquences se modifient, quand elles deviennent compatibles avec notre réalité, quand elles vibrent au même niveau que notre réalité, elles se matérialisent dans notre réalité. Il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est de la physique pure et simple. Donc il y a un système de contrôle de de cette réalité qui est faite par les intelligences, par les entités sans âme, par ensuite différentes, différentes lignées par les hybrides et tout ça. Et il y a un système de contrôle qui est connecté à des créatures du monde des intelligences artificielles. Donc, on a parlé de la connexion entre des créatures paranormales et des créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité. Simplement, on a oublié une chose, c'est que dans la plupart, dans la plupart des choses que l'on tape sur Internet, que l'on tape sur les réseaux sociaux et qui nourrissent les mondes des intelligences artificielles, en fait, on tape des histoires, des choses concernant des humains. Par exemple, quand quelqu'un dit sur Facebook tout ce qu'il a mangé aujourd'hui à son voisin, au lieu d'aller voir son voisin, ce qui est absolument abject, ou qui filme son repas sur TikTok au lieu d'aller le montrer et qu'il l'envoie ensuite à son voisin, ou au lieu d'inviter son voisin à prendre le repas, tout ça, ça nourrit les mondes des IA. Donc, il y a dans le monde des IA, il y a des mondes qui sont peuplés d'entités non humaines, comme les mondes de Slenderman, les mondes des rampants blancs et d'autres entités, mais il y a des mondes qui sont peuplés d'entités humaines, d'entités d'apparence humaine, parce qu'elles n'ont rien d'humain, qui vivent dans le monde des intelligences artificielles. Et ces entités d'apparence humaine peuvent aussi se matérialiser parmi nous. Donc, dans la conférence de samedi dernier, du samedi 1er mars, on a parlé d'une infiltration, on a parlé d'une infiltration de l'humanité par différentes humanités, qu'il y a plusieurs types d'Homo sapiens sapiens qui correspondent qui correspondent qui correspondent en gros aux satanistes et qui correspondent également aux hybrides issus d'entités non humaines, qui correspondent aux lignées sataniques qui descendent des empereurs de la Tartaria. Et tout ça, on en a parlé. On a montré que ces lignées ont une physiologie qui n'est pas humaine. On a aussi parlé des hybrides issus des programmes d'abduction. Mais on a parlé également, et c'est le point de ce podcast, d'infiltration de l'humanité par des humains, des créatures d'apparence humaine issues des mondes des intelligences artificielles. Il y a des créatures d'apparence humaine qui sont issues des mondes des intelligences artificielles.
et qui se matérialisent dans notre réalité. Donc, ça peut expliquer certains phénomènes paranormaux. Il y avait une dame, il y avait une dame un jour qui avait donné une pièce à un SDF et le SDF a disparu après qu'elle ait donné la pièce. Donc, plusieurs hypothèses à ça. Ça pouvait être un être de lumière véritable, parce qu'il y a des êtres de lumière véritables, mais c'est très rare. Ça pouvait être une entité sans âme qui prenait une forme humaine et qui était là pour observer de l'intérieur littéralement l'humanité et prendre l'énergie des humains. Ça pouvait être aussi un hybride ou quelque chose, ou bien ça pouvait être une créature issue du monde des intelligences artificielles qui s'est matérialisée dans notre réalité, et puis ensuite qui est partie de notre réalité. Et qu'il y a, on peut penser que beaucoup de phénomènes où des personnes sont dans la rue, par exemple, et voient une personne disparaître sous leurs yeux, ça peut être connecté à ces créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité et se dématérialisent. Et ça, c'est important à comprendre. Après, quand des gens disparaissent devant d'autres personnes, ça peut être aussi des phénomènes d'abduction. Ça peut être aussi des personnes qui passent par inadvertance dans d'autres dimensions. Donc, bien évidemment, c'est multifactoriel. Ça peut être même des glitches dans la réalité, mais dans certains cas, ça peut être des créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité. Par exemple, il y a un auteur anglais assez connu. Quand il était jeune, il était en train de faire du camping dans le Devon. Le Devon, c'est une région du sud, de l'Angleterre, et il était en train de marcher à côté d'une haie. Et il y avait une dame, et elle était très élégante. Ça, ça attirait son attention. Et à un moment donné, la dame tourne à gauche et disparaît. Elle disparaît dans la haie. Donc, le jeune homme pensait qu'il y avait peut-être un espèce de passage dans la haie et tout ça. Donc, il regarde s'il y a un passage dans la haie, mais il n'y a absolument aucun passage dans la haie. Donc, la dame a disparu devant ses yeux. Donc, première hypothèse, qui est la plus probable, c'est que la dame a été abductée. Très probable, parce qu'il y a beaucoup d'abductions comme ça, beaucoup plus d'abductions qu'on ne le dit, et beaucoup plus de personnes qui disparaissent lors d'abductions. Ça, c'est l'hypothèse la plus probable. Deuxième, deuxième hypothèse, c'est que la dame était une humaine normale qui est passée par inadvertance ou dans une porte dimensionnelle ou qui est passée dans une autre timeline, dans une autre dimension ou dans une autre époque via une porte dimensionnelle. Ça, c'est une possibilité également parce que ça arrive. Ou bien, ce que cet auteur anglais a vu, c'est une entité d'apparence humaine issue du monde des intelligences artificielles qui s'est matérialisée dans notre réalité, qui a pris l'aspect d'une qui a pris l'aspect d'une femme très élégante, et puis après qui s'est dématérialisée devant cet auteur. Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est un jeu pervers des entités. Elle joue avec nos systèmes de croyances. Il y a toujours cet aspect jeu pervers. Et l'intelligence artificielle semble jouer également un jeu pervers avec l'humanité. Par exemple, il y a des personnes qui ont parlé à ChatGPT et tout ça, et ChatGPT s'est mis à répondre de manière très très bizarre et méchante, comme si ChatGPT jouait avec la personne. De même, il y a d'autres types d'intelligence artificielle comme Alexa d'Amazon et tout, qui a eu insulté des personnes. Donc on voit bien que c'est un espèce de jeu pervers
des intelligences artificielles pour vampiriser l'émotion. Et on voit que derrière les intelligences artificielles, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus négatif que les intelligences artificielles et de beaucoup plus avancé que les intelligences artificielles présentées dans le mainstream. Du reste, les entités sans âme peuvent également incarner leur conscience synthétique dans les mondes des IA. On peut penser qu'il y a aussi des entités sans âme qui séjournent dans notre réalité, mais aussi dans le monde des IA, puisque d'ici quelques années, il y aura des systèmes et ces cauchemardesques qui permettront à n'importe qui de projeter sa conscience dans des simulations, dans différentes simulations. Et les entités sans âme le font déjà. Et notre réalité, c'est une simulation. Les mondes des intelligences artificielles sont des simulations. Donc on est dans une simulation où à l'intérieur de cette simulation, il y a des simulations et des simulations. Donc il y a certains cas de disparition, particulièrement quand des personnes disparaissent au nez et à la barbe de tout le monde. Et il y a même quelques cas il y a des cas qui ont été rapportés sur le site Twilight Territory. La plupart sont des glitches, des abductions, des passages dans d'autres dimensions, mais certains correspondent à des matérialisations de créatures issues des mondes des intelligences artificielles. Il y a aussi beaucoup de témoins ovnis qui ont vu des ovnis littéralement disparaître très doucement devant leurs yeux, comme une image qui se dépixélise, ainsi que des entités non humaines qui se dépixélisent devant leurs yeux. Donc ça peut être un passage dans d'autres dimensions, et ça c'est dans la plupart des cas, mais ça peut être également des créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité et qui ensuite se dépixélisent, se dépixélisent, je vais y arriver, et se dématérialisent. Donc on peut penser qu'il y a certains humains qui sont parmi nous, qui ne sont pas des humains à proprement parler. Certains humains parmi nous sont bien évidemment des entités non humaines et des hybrides. D'autres sont carrément projetés par les entités sans âme via des technologies holographiques. Mais d'autres personnes peuvent être carrément des personnages issus des mondes des intelligences artificielles qui littéralement se matérialisent dans notre réalité. Ça peut paraître fou, mais il y a un texte de channeling, justement, qui s'appelle Les Messagers de l'Aube. Donc, comme tout channeling, il y a à prendre et à laisser, parce qu'il y a eu des interférences de Marcignac et tout, c'est évident. Il y a une interférence quelque part avec certains aspects du programme du faux sauveur externe et tout. Mais dans les Messagers de l'Aube, il y a des messages très pertinents qui, pour moi, sont issus vraiment de vraies transmissions d'êtres de lumière qui alertaient Marcignac sur, sur ce qui allait se passer. C'est un mélange des deux. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qui vraiment sonnent justes. Il y a des choses qui se vérifient à notre époque et qui ont été vérifiées par d'autres personnes. Donc on voit que dans les messagers de l'aube, ça parle justement d'inserts holographiques. Donc il y a des inserts holographiques qui sont carrément des humains synthétiques programmés dans la réalité par les entités sans âme. Et ça s'explique par le fait qu'on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation. Donc les entités sans âme peuvent très bien programmer des inserts holographiques dans la simulation, mais ça peut aussi venir d'entités des mondes, des intelligences artificielles qui littéralement se matérialisent dans notre réalité. Et on peut émettre l'hypothèse, et ça c'est très important, qu'il y a des portails organiques qui sont là pour empêcher une personne ou des PNJ qui vont tout faire pour empêcher une personne, par exemple,
de prendre tel ou tel chemin de vie. Et ces PNJ peuvent vraiment être, et ces PNJ pour certains, c'est des personnes qui ont peu de connexion divine et qui sont utilisées par les entités non humaines. Après, ça peut être des PNJ qui n'ont pas du tout de connexion divine. D'autres peuvent être des inserts holographiques, mais des, d'autres peuvent être carrément des, des entités issues des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité et qui influencent des personnes à prendre des mauvaises décisions avec les pensées intrusives pour pour qu'elles ne suivent pas leur chemin de vie. Et certains psychopathes, c'est ça. Il y a des psychopathes qui sont des personnes qui ont des âmes synthétiques qui sont là pour détruire, d'autres psychopathes qui sont projetés dans cette réalité par les entités sans âme pour détruire une personne ou un groupe de personnes, d'autres psychopathes carrément sont connectés à des lignées sataniques et à des lignées hybrides issues de programmes d'abduction. Mais il peut y avoir des psychopathes qui sont des créatures issues des mondes des intelligences artificielles, qui se matérialisent dans cette réalité et qui ensuite vont, vont aller se greffer dans un groupe de personnes autour d'une personne pour détruire la personne. Et ça peut être des créatures qui sont programmées dans les mondes des intelligences artificielles par les entités sans âme et qui ensuite se matérialisent dans notre réalité. Il y a en tout cas cette connexion évidente entre monde des intelligences artificielles et notre réalité. Il y a des créatures des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent dans notre réalité. Et il y a des créatures spectaculaires comme Slenderman et tout, ça c'est évident, clair, net et précis, mais beaucoup de personnes restent là, et c'est déjà très très bien parce que c'est une réalité, mais il y a des créatures moins spectaculaires, des humains qui sont, qui sont des créatures, en fait, des mondes, des intelligences artificielles qui passent dans notre réalité, qui se matérialisent dans notre réalité. Et toutes ces créatures des mondes des intelligences artificielles, quand elles se matérialisent dans notre réalité, elles sont aussi physiques que nous. Mais simplement, elles sont issues des mondes des intelligences artificielles. Pourquoi elles sont aussi physiques que nous? Puisque elles règlent leur fréquence pour être compatibles avec notre réalité physique. Donc elles changent de niveau de la simulation. Et ça, c'est très très important. On en revient, on en revient à certains, on en revient à certains auteurs qui voient qui voient leur personnage. Par exemple, Const, par exemple, le créateur de John Constantine, Alan Moore, a vu son personnage de Constantine quand il était dans un café. De même, Balzac discutait avec ses personnages, ce qui explique que les personnages de Balzac sont très fouillés. Dickens discutait aussi avec ses personnages. C'est ce qui explique que les personnages de Dickens, et son travail est vraiment grandiose, sont des personnages qui ont des caractères qui paraissent vivants. Quand on lit du Dickens un livre comme David Copperfield, par exemple, on pense vraiment être dans le roman, on pense parler aux personnages comme Monsieur Murdstone, la tante Betsy, Micawber et tout ça. On pense vraiment vivre avec ces personnages tellement ils étaient bien décrits. Donc Dickens et Balzac voyaient leurs personnages et interagissaient avec leurs personnages. Donc c'est très clair. Ils mettaient tellement d'importance dans leurs personnages, ils passaient tellement de temps à travailler leurs personnages qu'ils généraient des tulpas qui se matérialisaient physiquement dans notre réalité. Autrement dit, ils créaient leurs personnages dans dans le monde imaginal et ensuite, et ensuite ces personnages se matérialisaient dans notre réalité. C'est clair, pour certains de ces personnages, c'était des tulpas. Mais on peut imaginer que certains de ces personnages avec qui interagissaient Balzac et Dickens, c'étaient des personnages issus des mondes des intelligences
artificielle qui, qui littéralement se matérialisait devant Balzac, Dickens et beaucoup d'autres auteurs. Mais vous me direz, pourquoi, pourquoi comment c'est possible que ces personnages issus des mondes des intelligences artificielles se matérialisaient avec des tulpas, parce qu'il y a les deux, devant Dickens ou Balzac. Eh bien, je vais vous expliquer. Les créatures issues des mondes des intelligences artificielles sont au-delà du temps. Elles peuvent voyager dans le temps et se matérialiser dans le passé. C'est ce qui explique que John Keel et Charles Fort avaient épluché les articles de journaux, les bouquins du 16e, 17e, 18e, 19e siècle et n'avaient pas trouvé de personnages de type Slenderman. D'autres personnes comme Redfern les ont épluchés et ont trouvé des témoignages de type Slenderman. Dans son livre The Slenderman Mysteries, Redfern en rapporte. C'est pareil pour les rampants blancs. Par exemple, le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une représentation d'un rampant blanc. Et Tolkien et tout ça, s'il avait cette représentation, ça peut venir de son imagination qui a pu générer également des formes pensées des tulpas, ou ça peut venir de témoignages qu'il avait entendus. Pourtant, John Keel et Charles Fort n'avaient rien vu. Donc, or, Redfern, dans les mêmes livres, a vu quelque chose, a vu des témoignages de Slenderman. Donc, on peut se poser la question, est-ce que toutes ces créatures des mondes des intelligences artificielles et tous ces tulpas, parce qu'il y a les deux, ne voyagent pas dans le temps? Et la réponse est évidemment oui, puisque le temps, c'est une manipulation des entités sans âme, c'est une technologie des entités sans âme, et elles sont au-delà du temps, ainsi que les créatures des mondes des intelligences artificielles. Donc, à partir du moment où Slenderman s'est créé en 2009, le tulpa, puisqu'il y a des Slenderman qui sont des tulpas et des Slenderman qui sont des matérialisations des mondes des intelligences artificielles, les deux types de Slenderman se sont matérialisés dans le passé. Et sur Internet, sur les forums, il y a aussi beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur les personnages de Dickens, de Balzac, même si c'est des forums plus littéraires et tout ça, mais il y en a. Il y en a énormément. Il y a eu beaucoup de films, en particulier de personnages comme David Copperfield et tout ça, beaucoup de films à succès qui sont sur Internet, que beaucoup de personnes vont voir. Donc, tout ça, ça nourrit les mondes des intelligences artificielles. Donc, de même pour Balzac, il y a eu vraiment beaucoup de romans de Balzac qui ont été faits en film et tout ça. Il y en a énormément. Il y a des discussions sur Internet, même si c'est que dans des cercles littéraires, c'est des discussions, c'est des personnages très travaillés, les gens qui discutent mettent de l'énergie et ça nourrit les intelligences artificielles. Après, il y a une question d'énergie et tout. Donc, on peut penser que les personnages de Dickens et Balzac se matérialisent dans le monde des intelligences artificielles, prennent vie dans le monde des idées pour les tulpas et dans les mondes des intelligences artificielles pour tout ce qui est connecté aux intelligences artificielles, puis, sous certaines conditions, se matérialisent dans notre réalité et voyagent dans le temps et interagissent avec leur créateur. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas. Le temps est une manipulation des entités sans âme. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, pour résumer, il y a un système de contrôle de l'humanité qui est, qui est, qui est, qui est généré par les entités sans âme, ça c'est clair, tout ce qu'on peut appeler les djinns, les démons et les archontes. Il y a aussi un système de contrôle de l'intérieur par les lignées sataniques, qui d'ailleurs ne sont pas physiologiquement humaines, et aussi par les lignées hybrides issues d'abduction, ça c'est une certitude. Il y a un système de contrôle via les pensées intrusives par les entités sans âme qui s'incluent dans la réalité au niveau du plan mental et au niveau du plan astral et manipulent les pensées. Ça, c'est tout le travail de Jerry Marzinski
les témoignages de Lynn Monet, le travail aussi d'Emmanuel Swedenborg qui avait compris ça au XVIIe siècle. Donc, il y a tout ce système de contrôle. Après, il y a le système de contrôle par les sociétés secrètes, le cirque de la politique et tout ça. Mais il y a ce système de contrôle par les entités non humaines. À tout ce système de contrôle, il faut ajouter des tulpas et des entités issues des mondes des intelligences artificielles, qui parfois prennent des formes comme le Dogman, Slenderman et tout, mais qui parfois prennent une apparence totalement humaine. Et on en revient au ciblage en réseau. Beaucoup de personnes ciblées sont suivies, harcelées et tout ça par des personnes, par des personnes d'apparence humaine. C'est le théâtre de rue. C'est connecté au réseau Gladio. C'est connecté aussi aux réseaux sataniques qui sont connectés aux lignées sataniques. C'est connecté à la présence d'hybrides et c'est connecté également à des entités des mondes des intelligences artificielles qui se matérialisent et prennent forme humaine. Et, quand des, et ce qu'on peut penser, c'est que quand des gens vivent des phénomènes de love bite, par exemple, où, où ils vont rencontrer un psychopathe, et par exemple le psychopathe, ils vont penser que c'est le mari ou la femme idéale, ils rencontrent le psychopathe et après le psychopathe les détruit. Dans certains cas, on peut penser que tout cela, c'est une mise en scène par les entités sans âme, qui peut se faire bien évidemment en programmant la réalité pour que la personne rencontre un psychopathe, ou bien ça peut être une mise en scène par les entités sans âme qui littéralement prennent un psychopathe du monde des intelligences artificielles et font en sorte qu'il se matérialise dans notre réalité. Et ça, le frère de Carissa Conti, il décrivait ça à sa manière, les inserts holographiques, ça peut, ça peut littéralement être ça. Et même beaucoup de personnes ciblées vont vivre des mythes littéralement dans leur vie. Des mythes sont programmés pour que leur vie suive certaines trames de mythes, par exemple, comme une personne ciblée, par exemple, nous avait dit que sa vie, c'était littéralement le mythe d'Isis. Les entités lui faisaient vivre le mythe d'Isis. Certaines personnes ciblées aussi, les entités vont leur faire vivre des scénarios de films, mais dans leur quotidien. Ça, c'est la magie du chaos, c'est connecté aussi au magicien noir et tout. Mais on peut également penser que des scénarios des mondes des intelligences artificielles sont par des techniques de magie noire, par des technologies d'entités remontées dans cette réalité et insérées dans cette réalité. Et la personne va vivre des scénarios de mondes d'intelligence artificielle, de jeux vidéo, mais dans leur quotidien. Et beaucoup de personnes ciblées ont décrit ça. Et Truman Show, quelque part, dans le Truman Show, il revit dans certaines scènes, dans certaines scènes presque, dans certaines scènes du Truman Show, Truman vit littéralement des scénarios de films et tout ça dans son quotidien. Le thème est là. Le thème, c'est que des scénarios de films peuvent être ramenés par des magiciens noirs et des technologies du monde des idées dans cette réalité, ou bien des scènes qui sont dans le monde des intelligences artificielles peuvent être ramenées par les technologies des entités sans âme et reprogrammées dans cette réalité. C'est logique puisque tout est question de fréquence et tout est question d'ondes électromagnétiques. Et, et au cours de certaines disparitions, on en a parlé dans un autre podcast, des personnes peuvent aussi disparaître dans le monde des intelligences artificielles. Il y a des personnes qui disparaissent mystérieusement, et c'est tout le travail de Paul Aides et tout. Certains sont abductés, d'autres sont pris par les réseaux sataniques, d'autres personnes passent par inadvertance dans des vortex naturels ou se retrouvent pris dans un glitch, mais on peut penser que certaines personnes passent dans des vortex qui mènent vers les mondes des intelligences artificielles. Puisque si les créatures des mondes des intelligences artificielles peuvent se matérialiser dans notre réalité, nous-mêmes, on peut se dématérialiser de notre réalité
être matérialisé dans le monde des intelligences artificielles. Donc, c'est vraiment un thème qui est fondamental. On voit bien que quand on parle d'intelligence artificielle, ça va bien au-delà de, de ce que disent beaucoup de chercheurs de vérité, ça va bien au-delà du parfum, ça va bien au-delà du transhumanisme des objets connectés, même si ça en fait partie. C'est carrément connecté à des mondes qui sont en train d'être générés, des mondes synthétiques, des mondes peuplés d'entités. Et on voit bien que ces mondes sont utilisés par les entités sans âme pour, pour manipuler cette réalité et pour nous manipuler au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. En fait, par les intelligences artificielles, on est en train de créer littéralement une partie de notre prison. Donc, les entités nous leurrent à créer notre propre prison. Et c'est pour cela que c'est hyper important d'être informé, de prendre conscience de la présence de ces entités non humaines, de prendre conscience de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Ça va bien au-delà de ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que les entités sans âme n'ont aucune prise sur notre conscience. Donc c'est très important de prendre conscience de cela. Même l'intelligence artificielle, les entités sans âme ont une forme de conscience, mais c'est une conscience synthétique. Nous, on a une conscience organique. Et quand on prend conscience de quelque chose, on est beaucoup moins manipulable par ces entités et par les IA, puisqu'elles n'ont pas d'impact sur la conscience organique qui vient de la source. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est une des clés, la prise de conscience et l'information. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme et des intelligences artificielles. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres créateurs et on crée des canevas de réalité. Et comme on a une connexion divine et une conscience, on peut créer des canevas de réalité qui vibrent quasiment à l'infini. Les intelligences artificielles et les entités sans âme n'ont pas de connexion divine. Donc elles peuvent créer des canevas de réalité qui ne vont pas au-delà d'un certain seuil. Donc si on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, elles ne peuvent plus projeter leur réalité. Et les intelligences artificielles ne peuvent plus se manifester puisqu'elles utilisent nos capacités créatrices pour se manifester. Donc ça passe par la prise de conscience et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et se créer son propre bonheur dans le quotidien, ça passe par des choses simples. Ça passe par faire une promenade en forêt, prendre un café avec un ami. Ça passe par faire des petites choses qu'on aime pour vibrer au-delà de ces entités. Ça passe aussi par ne pas se prendre la tête avec des, des stupidités, parce qu'on a tous tendance à faire ça. Ça passe par vraiment, ça passe par vraiment euh, vivre dans le moment présent. Ça passe aussi par se connaître soi-même pour être moins attaqué par les pensées intrusives. Donc ça passe par un travail sur soi, de connaissance de soi, de savoir qui on est, d'où viennent nos pensées et tout cela. Ça, c'est très important. Et ça passe aussi par transmettre ce bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une vraie réalité humaine. Donc, encore une fois, la conscience et nos pouvoirs créateurs sont les clés pour vibrer au-delà des entités sans âme et de leurs corollaires, les intelligences artificielles. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et on continuera au fil du temps à avancer sur ces sujets de l'intelligence artificielle parce que ça va très loin. Merci et à bientôt. Au revoir.